Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 façons pour se faire financer à 110% quand tu as de l'argent de côté mais quand tu n'as pas envie de le mettre en apport dans cet investissement immobilier. Tout d'abord, je tiens à te dire que c'est pas impossible de se faire financer à 110%, comme on l'entend souvent, parce que l'année dernière, 10% des crédits immobiliers ont été réalisés sans apport. Donc c'est vraiment pour te dire que tu as toutes tes chances de te faire financer à 110%. Ça peut être un petit peu long, le temps des démarchages de banque jusqu'à trouver la bonne, mais voilà, c'est pas impossible non plus. Après, il faut simplement être motivé, bien préparer un bon dossier, et normalement, il n'y aura pas de souci pour trouver une banque. La première façon pour se faire financer à 110% quand tu as de l'argent, du coup, c'est quand tu vas aller voir des banques, quand tu vas aller démarcher des banques, tu peux lui indiquer que tu as de l'argent de côté, mais au moins l'équivalent de l'apport, mais que tu ne souhaites pas le mettre dans le prêt immobilier parce que tu n'as pas envie de l'immobiliser et tu préfères le garder en fonds de sécurité par exemple. Donc dans ce cas-là, tu peux lui dire que tu souhaites ouvrir un compte pour que tu puisses mettre cet argent au cas où il y ait des imprévus, au cas où il y ait des coups durs, mais que tu ne souhaites pas immobiliser cet argent dans un prêt immobilier ou alors dans un placement financier qui te bloque l'argent pendant un certain nombre d'années. Là, ce que je te déconseille, c'est vraiment de ne pas bloquer ton argent sur un placement financier en contrepartie de l'investissement sans apport. C'est simplement tu crées un compte et tu mets ton argent dessus. Le but, c'est que cet argent soit disponible à tout moment. Donc la deuxième façon, c'est que tu démontres à ton banquier que tu feras du bénéfice mensuel si c'est une location par exemple, et que ces bénéfices, tu les mettras sur un compte que tu créeras uniquement pour cet investissement locatif. Donc pour appuyer ou pour justifier ces rentrées d'argent, cette valeur locative, je te conseille de ramener des estimations d'agents immobiliers pour prouver que ton projet va être rentable et que tous les bénéfices, tu pourras les bloquer sur un compte en banque dédié uniquement à ça. Troisième façon, il faut que tu te renseignes auprès des banques. Certaines banques peuvent te financer sans apport sur 15 ans et certaines d'entre elles peuvent te proposer un rallongement de 5 ans au bout de la première année. Je m'explique. Admettons que tu veuilles emprunter 100 000 euros sur 20 ans sans apport. Donc dans ce cas-là, certaines banques peuvent te proposer un financement sur 15 ans sans apport, alors que sur 20 ans, elles ne feraient pas sans apport. Par contre, à la fin de la première année de remboursement de crédit, tu peux demander une augmentation de 5 ans. Ce qui fait que tu souscris un crédit de 100 000 euros sur 15 ans et à la fin de la première année, tu peux rallonger ton crédit de 5 ans. Le double avantage, c'est et tu peux te faire financer sans apport sur 20 ans alors que certaines banques ne le font pas. Et en même temps, tu bénéficies du taux de 15 ans sur 20 ans à l'issue de la première année. Donc là, c'est un double avantage et c'est ultra bénéfique. Et la quatrième façon, c'est d'incorporer les frais de notaire dans le prix d'achat. Je m'explique. Quand tu vas aller voir un appartement, si tu as envie de te positionner sur cet appartement, tu peux essayer de t'arranger avec l'agent immobilier ou le vendeur pour faire un acte en main. Donc en gros, acte en main, c'est-à-dire que tous les frais sont dus par le vendeur. Ce qui fait que les frais de notaire, ce sera le vendeur qui devra les payer. Dans ce cas-là, admettons, on repart sur la base de 100 000 euros, tu trouves un appartement qui te plaît à 100 000 euros, et bien ce que tu fais, c'est que tu fais une proposition plus élevée des frais de notaire, donc à 107 000 euros à peu près, 108 000 euros, et tu dis au vendeur que c'est acte en main. Donc le vendeur, en fait, ce sera à lui de payer les frais de notaire. La banque, en fait, quand tu iras amener ton dossier bancaire, on ne verra pas la différence, enfin on ne verra pas apparaître les frais de notaire là-dedans étant donné que c'est un acte en main, ce qui fait que la banque ne va pas savoir qu'elle finance les frais de notaire alors qu'elle les finance, mais vu que c'est englobé dans le prix d'achat total de l'opération, ça n'est pas détaillé frais de notaire et prix d'achat de l'appartement. Et une petite astuce, c'est que je te conseille lorsque tu auras mis ton séquestre, avant l'acte final, c'est d'appeler ton notaire pour lui dire que tu veux récupérer ce séquestre. Pourquoi? Parce qu'en fait, à défaut, le notaire va prendre le séquestre et prendre le complément du prix d'achat à la banque. Je m'explique, admettons c'est un appartement à 100 000 euros, du coup si on part du principe que tu as mis 5% de séquestre, tu as 5 000 euros qui est bloqué sur le compte du notaire. Le notaire en général, si tu ne l'avertis pas, il va prendre ces 5 000 euros qui sont sur le séquestre à l'acte final, et après, il va te demander à la banque seulement 95 000 euros. Ce qui fait que tu vas perdre en gros ton séquestre et c'est comme si tu auras fait un apport. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de bien appeler en amont, donc une semaine avant l'acte final, le notaire pour lui dire que ce séquestre, tu veux le récupérer et que tu te fais financer la totalité par la banque. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et à télécharger les 2 heures de formation gratuite. Donc c'est soit en bas sur YouTube, soit au-dessus sur Facebook. Et ces 2 heures de formation gratuite vont te permettre de devenir financièrement indépendant grâce à l'immobilier. Donc c'est étape par étape et c'est basé sur mon vécu. Donc moi personnellement, comment j'ai réussi à le devenir en 2 ans seulement. Donc voilà, je t'enseigne ça totalement gratuitement. N'hésite pas à télécharger, à t'inscrire pour suivre cette formation. Et sur ce, je te dis à très bientôt.